C'est qu'on n'y Ne croit pas plus voter, dans ça le change quoi? politique. Ne pas voter, ça change quoi? La demoiselle qui me parlait. Oui, non, c'est pas le lieu, hein. D'accord. Donc, moi, je voulais juste dire... Je parle du film, là. Ça y est, là on sort du sujet et on parle des politiques. Là. Donc, disons que le vote n'est pas important. C'est ça. Le vote n'est pas important, il y en a qui sont plus pour voter, mais c'est pas grave. Ok, donc le vote n'est pas important. Je voulais juste dire, la deuxième partie de ma phrase, c'était, voilà, humainement, j'espère qu'on va pouvoir en parler autour... Voilà, avec les gens, moi j'ai beaucoup de difficultés à parler de ces sujets. Vous avez raison, c'est dur d'en parler. J'aimerais qu'on trouve plus de moyens de communication parce que voilà, c'est vraiment très dur. Donc moi j'ai une association de théâtre. J'espère qu'on pourra créer de plus en plus de ponts entre les gens et voilà. Et donc je vous remercie Tony Gatif de votre film, c'était très bien. Merci à toi, tout va bien. Tony, tu vas ajouter quelque chose? Il y a une main qui se lève là? Oui, vas-y. Non, c'est bon? Madame. Moi aussi. Bonjour, donc je voulais vous dire que le film m'a énormément touchée. J'entends énormément de propos racistes concernant les Roms et à chaque fois je réagis contre ce racisme sans connaître vraiment l'histoire des Roms. Donc je suis une cinéphile et une citoyenne de Saint-Denis et je pense qu'on quand on prend la parole comme ça, on a le droit de tout dire, même de parler des élections, pourquoi pas. Parce que justement ce film, il nous interroge énormément. Quelle est la source de tout ça? À un moment donné, il est question de vermine. Et les gendarmes disent on veut débarrasser le pays de cette vermine. Alors je vais vous dire, sans polémique, la vermine, pour moi, sincèrement, et j'ose le dire, c'est du côté des politiques qui veulent des places, avoir des voix, pour avoir des privilèges, gagner beaucoup d'argent, faire du fric, parce qu'en ce moment on est dans une société mondialisée qui met le fric en avant. Et je cite juste un petit exemple. Total a fait 9 milliards de bénéfices en 2009, ou 8. Et où il va cet argent? Et grâce à qui ils ont cet argent? C'est pas grâce à ceux qui travaillent. Donc j'en arrive aux droits de l'homme. Je me sens très concernée par la reconnaissance des différences. Et pourquoi les Roms ne seraient pas libres de manifester, comme on voit dans ce film, leur amour de la danse, de la musique. Monsieur Gatlib, j'ai déjà vu plusieurs films de vous. Quand je vois votre nom ici, un de vos films projetés, je cours parce que c'est l'une de mes meilleures copines. Il y a le cinéma, il y a la musique, il y a la danse, et c'est formidable. Et ça, c'est la créativité humaine. Et on ne devrait pas regarder d'où viennent les êtres humains. Les êtres humains viennent de la planète, sur la Terre, qui n'appartient à personne qu'à ceux qui sont concernés, nous vivants. Ouais, vous avez tout à fait raison. Ça appartient à personne, cette Terre. Moi, je peux dire... Attendez, là, il y a quelqu'un ici. Hein. Ok. Moi, mais je ne sais plus parler, à vrai dire. Mais je n'arrive plus à parler, je n'arrive plus à réfléchir, je n'arrive plus à savoir, je n'arrive plus à observer, je n'arrive plus à savoir à quel moment, à quelle époque on est, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer. Je ne comprends plus cette époque. Je ne comprends plus le langage, non plus à quoi il sert, à quoi il a pu servir, d'où il vient. Par contre, ce qui me paraît effrayant, c'est... je ne parlais pas du droit de vote. Oui, le vote c'est important, je crois qu'il se fout vraiment notre gueule, quoi. Mais bon, je vote à gauche, et moi, comme ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est que l'extrême droite est en train de venir. Et là, elle arrive. Elle arrive, c'est là, elle commence à imprégner. Dans le sud, elle a fait près de 20% au niveau des... Voilà, quoi. Moi, ce que j'ai peur, c'est que l'histoire, elle recommence, quoi. Voilà, c'est tout. Ah, merci. Mais avec un grand sourire, c'est l'extrême droite avec un grand sourire, maintenant. Y compris dans les institutions européennes. Il y avait un bras qui se levait, là, voilà. Madame. Oui, je voulais juste poser la question à Ligue de droits de l'homme.
À Massy, il y a eu, dans pas longtemps, il y a eu un incendie criminel. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pour. Et il y a les Roms qui disent qu'il y a des policiers aussi qui ont été impliqués. Et je voulais juste vous poser la question, vous, tant qu'association Ligue des droits de l'homme, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça... Ce qu'on a essayé de faire, c'est déjà de faire savoir ce qui s'était passé. Ensuite, on a saisi toutes les autorités possibles. On a déposé une plainte auprès du procureur de la République parce que justement, il y a eu des violences policières apparemment, que les villas et les habitats dans lesquels les personnes étaient ont été brûlés et n'ont pu, pour certaines, récupérer leurs affaires. On a saisi le médiateur de la République, la haute autorité de lutte contre les discriminations et la défenseur des enfants. Donc on a saisi quasiment toutes les autorités possibles pour pouvoir justement faire savoir ce qui s'est passé. En tous les cas, ce qu'on a constaté aussi, c'est que des hommes et des femmes ont été emmenés dans un gymnase et expulsés par 2 avions successifs, parce qu'ils étaient, a priori, oui, pas le droit d'être là, alors que ce sont des Européens et qu'ils devraient rester là. Non, c'est parce que là, on a cherché des témoins, c'est parce qu'ils étaient, en fait, je pense qu'ils étaient des témoins et ils les ont renvoyés le plus vite possible aux urgences en Roumanie pour qu'il n'y ait plus des témoins, pour qu'il n'y ait plus... Et là, ils les ont renvoyés en Roumanie aux urgences avec d'avions et avec des bus pour qu'il y ait plus des témoins, pour qu'il y ait plus des personnes qui témoignent. Et il y a eu des gens qui ont été battus. Il y a eu aussi bon, il y a pas eu des crimes, mais après ça, il y a eu aussi un enfant de 8 ans qui a été écrasé par, je pense que vous êtes au courant, et voilà. Oui, en fait, il y a eu un accident de voiture 1 semaine avant l'incendie qui est criminel, tout le monde le sait, c'est public. 1 semaine avant, il y a eu un accident de voiture où un petit enfant a trouvé la mort, et donc la famille avait déposé plainte, elle avait commencé donc une action en justice. Puis l'incendie arrive, on a des gens donc, qui sont témoins de 2 faits graves, dont un, bon, c'est un accident, il est grave parce qu'il y a mort d'homme quand même, d'un petit gamin, et puis le deuxième, il est grave, non pas parce qu'il n'y a pas eu de mort d'homme, mais c'est au moins aussi grave, parce que les policiers qui sont là avec des gens qui mettent le feu à des habitations, et qui ont eu un comportement dont certains disent qu'il était complètement passif, donc condamnable pour la police. D'autres disent qu'il était actif, mais actif dans le sens ils vont mettre les feux avec les autres. Bon, ça, ce sont des déclarations, on ne sait pas vraiment à qui croire réellement, mais il y a eu quelque chose de grave, et précisément parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, il faut qu'il y ait une enquête. Et cette enquête-là, apparemment, elle est en cours, mais les Roms qu'on a hébergés, soi-disant, dans ce gymnase, ont été en effet enfermés. Ils avaient l'obligation de rester à l'intérieur, même pour sortir, pour fumer une cigarette dehors, ils devaient demander l'autorisation de la police qui les gardait là, enfermés. Et puis, urgence, 2 avions remplis, on les renvoie en Roumanie, on éloigne les témoins de 2 enquêtes sur des faits graves qui sont déroulés en France. Alors, on va faire comme les policiers, on va poser la question à qui profite le crime, et on s'arrête là, et chacun donne la réponse qu'il veut. J'ai une petite question, Tony, si je peux te poser une petite question, je suis là, Tony. Non, c'est juste par rapport au débat justement qu'on a depuis la fin du film. Toi, quelle difficulté t'as rencontré à le monter, ce film? Parce que c'est un sujet visiblement voilà, qui en France est loin d'être évident, et c'est le premier film qui traite de ce sujet, on l'a dit. En termes de production, pour trouver de l'argent, en termes de distribution, pour trouver un distributeur, en termes d'exploitation, est-ce que ton film est bien montré en France? Et les réactions du public sont-elles à l'image de celles qui sont dans cette salle? Alors, est-ce que la pudeur que tu as montrée dans le film pour parler de ce sujet, voilà, historiquement très important, quelle difficulté t'as rencontré, toi? Est-ce que c'est un peu à l'image du débat qu'on a là? C'est-à-dire que ça s'est fait comme sur des roulettes, parce que t'es Tony Gatif, t'es un réalisateur connu en France. Non, ça s'est pas fait facilement. Et puis,